Europe 1. 8h12, votre invité Sonia Mabrouk est le ministre de la Ville et du Logement. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Klein. Bonjour. Choc et sidération après l'impressionnant incendie et l'explosion d'une grande violence hier à Paris dans le 5e arrondissement. L'immeuble concerné a été littéralement éventré. C'est un drame qui dépasse la ville de Paris et touche les Français. Ce matin, monsieur le ministre, le bilan dont nous disposons est de 37 blessés, dont 4 avec un pronostic vital engagé et 2 personnes qui seraient, nous le mettons au conditionnel, sous les décombres. De nombreuses informations contradictoires circulent ce matin. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ces victimes et où en est-on sur ce bilan ? Oui, merci. Hier soir, je me suis rendu sur place avec Gérald Darmanin à la demande du président de la République et de la Première ministre pour d'abord assurer notre solidarité envers les victimes, envers les résidents de cette rue qui étaient extrêmement choqués, rencontrer et féliciter les forces de secours qui étaient très nombreuses. Plus de 300 pompiers ont été engagés, les forces de police qui étaient présentes pour sécuriser, et puis aussi les militaires du Val-de-Grâce qui très vite se sont mis à disposition des secours, notamment les services de santé des armées. Ce matin, le bilan est lourd. Extrêmement lourd, 33 blessés relativement légers et 4 blessés graves, très graves, en urgence absolue, dont le pronostic vital est toujours engagé. 2 personnes qui sont toujours recherchées. Il faut lever complètement le doute sur ces disparitions. Le travail des pompiers est extrêmement difficile, vous l'avez dit, les images sont assez sidérantes. Ce bâtiment est éventré, il n'existe plus, proprement dit, il est tombé alors que c'est un bâtiment ancien de grosses pierres de taille, et donc il est important pour moi d'être à disposition de la ville de Paris, de la maire du 5e arrondissement, parce qu'il y a aussi à proximité des logements d'habitation, des personnes qui n'ont pas pu regagner leur domicile hier soir, et il faut être à leur côté avec beaucoup de solidarité. Monsieur le ministre, les personnes disparues, parce que nous sommes encore au conditionnel, ces 2 personnes actuellement, les recherches autour de leur éventuelle présence, elles se poursuivent à l'heure actuelle. Oui, j'ai échangé il y a encore quelques minutes par message avec le préfet de région Marc Guillaume, qui confirme que les recherches se poursuivent tant que le doute n'a pas été levé. Il faut rester prudent compte tenu de la nature de l'explosion et de son importance. Les pompiers continuent à rechercher ces 2 personnes qui ont été signalées par des premières victimes lorsqu'ils ont été évacués. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, d'éventuels passants, ceux qui tout simplement est en train de marcher sur le trottoir. Absolument, c'est le cas parmi les blessés plus légers, mais pas tous. Il y a eu ce souffle, il y a eu ces vitres qui sont tombées, et donc il y a aussi des victimes parmi les passants. D'ailleurs, ça fait partie des difficultés d'investigation d'hier soir, de savoir si les gens étaient dans l'immeuble directement incriminés ou sur la rue Saint-Jacques. Donc, à l'heure actuelle, Olivier Klein, ministre en charge du logement, vous nous dites donc 37 blessés, 4 personnes avec un pronostic vital engagé, les recherches qui se poursuivent, éventuellement ces 2 personnes qui seraient sous le conditionnel est de mise dans des moments comme cela, et surtout la solidarité et le soutien aux victimes et aux forces de l'ordre et aux pompiers qui travaillent d'arrache-pied. Et pouvez-vous être affirmatif sur la présence d'enfants parmi les blessés? Il y aurait quelques enfants, semble-t-il, qui sont heureusement pas en urgence absolue. Ce qui est certain, c'est que parmi les 4 personnes en urgence absolue, il s'agit d'adultes. Ça nous a été dit hier soir par le général des pompiers. Il y a des enfants blessés légèrement parce qu'ils étaient probablement dans la rue. Heureusement, il y avait, ça a été aussi vérifié, très peu de monde dans l'école de musique qui est sur l'arrière. Donc voilà, il y a des enfants blessés, mais légèrement, fort heureusement. Mais j'entends votre prudence ce matin. Vous appelez à la prudence, que les recherches se poursuivent. Il faut aussi laisser le temps à ces professionnels, à ces pompiers, sapeurs-pompiers, de faire sereinement leur travail. Je pense qu'il faut toujours être prudent. C'est pour ça qu'on ne s'est pas rendu sur les lieux immédiatement avec Gérald Darmanin. Il y a d'abord le temps des secours, le temps de la solidarité et le temps de l'enquête. Et là, on est dans le temps de l'enquête, encore celui des secours. Et tant que tout n'a pas été dégagé, tant qu'on n'a pas des certitudes, il vaut mieux rester prudent. Ce qui est certain, c'est le travail exceptionnel des sapeurs-pompiers de Paris. Vous l'avez dit, 300 pompiers qui se sont rendus très rapidement sur place pour empêcher, monsieur le ministre, une plus grande propagation de l'incendie. Potentiellement, cela aurait pu être encore plus grave s'il n'y avait pas eu cette célérité.
Oui, oui, les pompiers font toujours un travail remarquable. C'est pas l'ancien maire qui dira le contraire et qui est très proche de ces pompiers. Il y a eu cette explosion, donc des projections qui ont déclenché des incendies secondaires, y compris dans l'immeuble d'en face. Donc il a fallu pour les pompiers intervenir dans toutes les directions, sécuriser le site. Il y avait un incendie qui s'est déclenché a posteriori sur l'immeuble effondré, puis plus des incendies qui se sont déclenchés sur d'autres appartements à cause des projections. Et donc c'est tout ça que les pompiers ont dû faire. On a vu, et avec Gérald Darmanin, on a vraiment, et la maire de Paris qui était présente, a vraiment pris le temps d'aller à la rencontre des pompiers. Le général présent qui commandait les opérations nous a clairement expliqué la nature des opérations qui ont été menées. Il faisait venir des engins pour aider au déplacement des grosses pierres pour pouvoir essayer de trouver d'éventuels disparus. Les chiens, les équipes cynophiles étaient aussi présentes, et c'est pour ça ils avaient marqué de manière plutôt assez claire des endroits sur le site des recherches où se concentraient les recherches des éventuels disparus. Où il y aurait Voilà. peut-être ces deux personnes. Monsieur le ministre, l'enquête ne fait que démarrer. La prudence entoure toujours l'origine exacte de ce sinistre. Mais des témoins ont décrit, juste avant l'explosion, une très forte odeur de gaz, prégnante, persistante. Est-ce que cette constatation venant de différentes personnes est avérée aujourd'hui ? Écoutez, moi, c'est vraiment le temps de l'enquête. Je veux pas prendre des positions alors qu'il n'y a pas de certitude. Le parquet a désigné la police judiciaire pour mener l'enquête. La police scientifique se rend sur place, a commencé dès hier les premières constatations. Laissons faire l'enquête pour comprendre comment une telle explosion puisse arriver et évidemment, une fois qu'on aura compris, éviter que ça puisse se reproduire. Mais à ce stade, quelques heures après le drame, laissons faire l'enquête pour ne pas dire des bêtises. Bien sûr, peut-être préciser pourquoi l'enquête a été ouverte, pour blessures involontaires, voilà, par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. C'est-à-dire que logiquement, et là, même avec la prudence qui entoure cela, soit c'est une piste accidentelle privilégiée avec imprudence. Écoutez, c'est l'une des pistes. Vraiment, le parquet a saisi la police judiciaire. Laissons faire les choses. Il est important de comprendre ce qui a pu se passer pour que ça ne se reproduise pas. L'explosion est extrêmement violente. On le voit sur les images et moi qui étais sur place, je peux vous assurer que ces images sont assez sidérantes. Sidérantes. Vous avez été choqué de voir ça. On parle d'un effet de blast exceptionnel jusqu'à plus d'1 kilomètre. Oui, beaucoup de vitres brisées. Un immeuble de pierre de taille, donc on imagine sa solidité qui a plus du XVIIe siècle, donc ancien. Mais tant qu'on n'aura pas de certitude, et ça peut être long, hein, ce type d'enquêtes sont toujours longues. Ensuite, il faudra tirer les conclusions une fois que l'enquête aura... Alors il y a des choses peut-être, Olivier Klein, qui peuvent être dites dès à présent. Est-ce que le réseau de gaz a été rénové récemment, comme l'ont précisé les riverains? Est-ce qu'il y a eu des travaux, tout simplement, ces derniers temps, devant ou à proximité de l'immeuble? Écoutez, pas à ma connaissance. La maire du 5e arrondissement, à un moment, a évoqué des travaux, mais très éloigné de cet immeuble, mais il y a quelques semaines, donc on n'est pas dans la même situation. Vraiment, ne tirons pas de plan sur la comète, on ne la connaît pas, et laissons l'enquête se poursuivre, et soyons aux côtés des victimes, soyons à côté des personnes qui ont dû quitter leur logement, et ça c'est mon rôle pour les reloger, et puis soyons aux côtés des forces de l'ordre et des pompiers qui font un travail remarquable. On va parler de ces victimes indirectes, celles qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Encore un mot sur ce qui est en train de se passer en ce moment même, monsieur le ministre. On imagine que la police judiciaire est en train de collecter évidemment les témoignages, toutes les pièces pour la police scientifique. Est-ce qu'il y a également des architectes, des gens qui vont voir la solidité des immeubles mitoyens? C'est des procédures habituelles. Dans les immeubles mitoyens, il va falloir savoir si on peut y retourner ou pas. Est-ce qu'ils peuvent être réparés ou pas, consolidés ou pas. Il y a plusieurs immeubles d'habitation concernés. Combien environ? Deux immeubles du même côté de l'explosion. En face, il y a des immeubles dont les vitres ont été soufflées, donc les gens n'ont pas pu retourner hier soir. Là, c'est plutôt de l'habitat privé haussmannien sur lequel les gens vont devoir faire leur déclaration. C'est pour ça qu'il y avait une cellule de crise ouverte à la mairie du 5e où je me suis rendu après avoir été sur les lieux de l'explosion pour rencontrer les personnes qui ne pouvaient pas rentrer chez elles. Il y avait à la fois la protection civile, la Croix-Rouge, les associations d'aide aux victimes. Il y avait déjà des psychologues sur place et c'est extrêmement important pour écouter ces personnes. Il y avait des gens qui allaient passer le bac le lendemain, des jeunes qui avaient
des soucis pour leurs papiers, enfin des choses dont il faut tenir compte dans ces moments de crise. Et le ministre du Logement est aux côtés de la ville de Paris et de la maire du 5e arrondissement, des deux bailleurs, la RIVP et Paris Habitat, pour travailler au relogement. C'est des bailleurs qui ont un parc important, donc on va trouver des solutions pour de combien de relogement. personnes environ? Là, vous m'avez dit qu'il y a donc Il y a deux petits immeubles, ça fait une vingtaine de logements. L'objet d'études approfondies. Voilà, ça fait une vingtaine de logements. Il y aura une capacité ou pas à revenir sur place dans quelques jours, ou moins dès que les experts seront passés. Et puis en face, des immeubles où les vitres ont été essoufflées, dont le périmètre de sécurité ne permettait pas de rentrer dès hier soir. Et puis il y a des dégâts importants. Il va falloir supprimer notamment les morceaux de verre et puis l'effet de souffle. Mais donc avec la ville de Paris, avec les bailleurs qui étaient sur place, hein, et je tiens à les féliciter d'avoir été déjà sur place. Ils faisaient des listes, ils regardaient leur parc et leurs possibilités de relogement. Donc on est très présent avec la préfecture, avec la ville de Paris et la maire du 5e pour aider ces familles. Pour les immeubles dont vous venez de parler, Olivier Klein, qui doivent faire l'objet d'études approfondies, le risque, quel est-il? C'est un risque Écoutez, ils d'effondrement? sont pas directement contigus, donc là encore, soyons prudents et plutôt optimistes. Attendons le résultat des expertises. Ils sont pas directement contigus. Il faut vérifier que le souffle. Il y a un premier bâtiment juste à côté qui est un bâtiment de bureau, celui de l'explosion. Donc il n'y a pas de logement dans celui-là. Celui-là, il doit être expertisé de manière importante parce que le souffle, d'après le général des pompiers, a déplacé le mur contigu à l'immeuble qui a explosé. Celui-là, il va falloir voir ce qui est possible de faire, de le maintenir ou pas, mais c'est pas du logement. Et puis ensuite, il y a deux petits immeubles de logement, et là, il faut attendre le résultat des expertises. On va préciser de quel immeuble on parle, parce qu'il y a une partie qui est quand même historique, monsieur le ministre. Hein, c'est le pavillon d'entrée de la cour d'honneur de l'abbaye du Val-de-Grâce, fondé par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Alors, évidemment, immeuble très ancien. Ancien ne veut pas dire vétuste, mais est-ce que vous écartez quand même tout risque, voilà, de vétusté? Est-ce que vous dites non, il est ancien, mais il a été sécurisé? Écoutez, c'est un très beau bâtiment. Enfin, c'était un très beau bâtiment. Il y a son jumeau de l'autre côté, côté de la cour. Donc, on pourra regarder comment se comportait l'autre. C'était des bureaux d'une école américaine de la mode, notamment. À côté, il y avait la partie administrative. Un peu plus loin, il y a cette école de musique extrêmement importante de la rue Saint-Jacques. Fort heureusement, on était un mercredi, presque au début des vacances. Donc, il y avait peu de personnes dans l'école. Et donc, on n'a pas eu d'abord des enfants extrêmement choqués parce qu'ils auraient été nombreux dans l'école. Donc oui, il y a une enquête, elle nous permettra d'en savoir le maximum. Mais vous imaginez, c'est un bâtiment de très grosse pierre de taille. Je ne crois pas qu'il était vétuste, mais il a en tout cas pas résisté à cette explosion extrêmement importante. Et à chaque fois, monsieur le ministre, c'est le gaz, j'allais dire, qui est d'abord désigné. Le réseau parisien du gaz est-il sûr? Vous vous souvenez, il y a un peu plus de 4 ans, la rue de Trévis. Ah oui, évidemment, tout cela, c'est dans notre imaginaire d'ailleurs collectif. On peut pas aujourd'hui faire des parallèles entre la rue de Trévis à Paris, la rue Tivoli à Marseille et ce qui s'est passé hier rue Saint-Jacques. Attendons l'enquête. Le gaz, vous le savez, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, les gens a un parfum non naturel, hein. Il est parfumé pour qu'on repère des éventuelles fuites de gaz, pour que les gens alertent. Et vraiment, lorsqu'on a une suspicion, il faut alerter et qu'il y ait une services évacuation. C'est-à-dire que la question, s'il y a eu véritablement une odeur de gaz, pourquoi n'y a-t-il pas eu évacuation? Écoutez, hier, lorsqu'on a fait le point avec le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu d'appel police-secours pour dire qu'il y a une odeur de gaz. En tout cas, ce n'était pas les informations que nous avions hier soir. Monsieur le ministre, votre rôle également en tant que ministre en charge de la ville et du logement, c'est de prévenir tout cela. Donc il y a tout un travail en amont qui est fait. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent? Je disais que ce drame dépasse évidemment la ville de Paris, comme ce qui s'était passé à Marseille également. Que peut-on dire pour prévenir ou du moins anticiper de telles Vous savez, catastrophes? moi j'ai vraiment un cheval de bataille, c'est l'habitat insalubre. On y travaille de manière d'arrache-pied. Là, c'est pas le même sujet. Quand il y a du gaz, il faut respecter les règles, les tuyaux, les dates de péremption, bien évidemment. Mais j'ai confiance dans le fournisseur de gaz d'entretenir ces réseaux. Moi, je n'ai pas de doute sur leur
compétence et leur volonté d'être extrêmement prudents. On ne peut pas prendre des risques pour nos concitoyens. Donc voilà, et si vous ressentez une odeur de gaz, bien évidemment, il faut prévenir les services de secours parce que ça peut être dangereux et il ne faut pas prendre de risques avec ça. Il faut regarder les dates de péremption. Maintenant, il y a moins de tuyaux en caoutchouc comme quand on était jeune, mais il y en a encore. Ne pas laisser des tuyaux sans respecter les dates de péremption et rester extrêmement prudent. Mais voilà, ne tirons pas de conclusion hâtive sur la situation. On va conclure sur les victimes, c'est le plus important. Olivier Klein, on va rappeler quand même ce bilan. Je vais vous laisser le rappeler avec les dernières informations qui sont à votre disposition et toute la prudence évidemment qui entoure, on l'a entendu avec vos propos mesurés. Oui, bien sûr. Vraiment, soutenons ces victimes, soutenons les personnes de la rue qui ont été extrêmement choquées par la nature de l'explosion. Il y a toujours 4 personnes en urgence absolue, dont le pronostic vital reste engagé. Des grands brûlés, malheureusement. Des grands brûlés. Certains ont été évacués sur l'hôpital de Percy-Clamart, qui est un hôpital de grande compétence sur les grands brûlés. Et là encore, je souligne vraiment la célérité. La cellule de crise qui s'est mise en place, la répartition des blessés a été faite de manière extrêmement efficace par le SAMU, les services des pompiers. Donc voilà, soyons aux côtés des victimes. Se poursuivent et les recherches se poursuivent tant qu'on n'aura pas levé le doute. Merci Olivier Klein, merci pour toutes ces informations.